pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour détecter ces gens ultra négatifs? Comment on peut les détecter avant d'en être, La sensibilité. affecté, on va dire? La Être à sensibilité. l'écoute de Ouais, mais son ressenti. concrètement. Bah, la sensibilité, c'est juste, tu t'écoutes toi, tu n'ignores pas le truc. Si tu te sens mal à ce moment-là, en Mais fait, si le tu te sens corps. mal, t'avais écouté. Si tu te sens mal, ça veut dire que tu es déjà affecté. Oui. vois. Mais Je te donne un exemple. tu veux l'anticiper, c'est ça Voilà, que tu je dis. te donne un exemple. Cette personne-là, elle m'affectait pas, mais de loin, quand elle est arrivée, elle a fait. Tu sais, je vous ai raconté cette histoire, mais il y a des gens qui soufflent quand ils sont pas contents. C'est pour montrer aux autres, regardez, je suis pas content. Donc là, Il y en a qui font. voilà. Il m'a bousculé. Je suis pas content. Sauf que là, c'était. Fallait qu'on la voie être pas contente, qu'il Ouais. fasse froid et Ouais. qu'ils se sont trompés de chemin Ouais. pour venir ici de loin. Et donc ça, tu sens, t'as un signal à l'avance que ça va pas bien se passer. Ouais. Que cette personne, elle va avoir une charge. Je pense que c'est Et pas le forcément. non-verbal C'est aussi, pas elle a forcément voulu une. t'envoyer un message. Ouais, mais c'est pas forcément une mauvaise chose de capter l'onde négative au départ. C'est juste de pas la laisser te submerger. Mais tu es obligé de la détecter si tu veux savoir que c'est une onde dont il faut Ouais. te protéger. Tu es obligé de la laisser pénétrer légèrement. Et donc ça, c'est la sensibilité qui te le permet. Donc je le détecte. Alors après, est-ce que tu mets un bouclier? Est-ce que tu laisses circuler genre en mode art martial? C'est à toi de voir après. Ça dépend ce que tu connais, ce que tu te sens de faire aussi. Ça dépend de la circonstance, ça dépend de ton humeur aussi. Ça dépend de plein de choses. En fait, ce qui peut fonctionner dans ces cas-là, mais ça, c'est justement un exercice de mise en pratique, parce qu'on en parlait tout à l'heure, de comment est-ce qu'on met en pratique des enseignements, comment est-ce que, en sortant d'une retraite de yoga ou de bien-être en général, ensuite, qu'est-ce qu'on met en application dans sa propre vie, justement, dans des situations qui sont celles de la vie quotidienne et qui sont les véritables situations qui nous mettent au défi à chaque instant, qui peuvent déclencher chez nous ce qu'on appelle de la réactivité émotionnelle. Et quand tu tombes sur une personne comme ça qui est chargée au niveau négatif, tu peux je dis ça, hein, mais après il faut pouvoir l'expérimenter, le mettre en place, mais respirer dans la sensation que cette personne, que ce moment génère en toi. Parce que la négativité d'une personne va certainement réveiller aussi ta propre négativité, tu vois, les vases communicants, en quelque sorte, les effets miroirs, les choses comme ça. Et donc, tu vas te retrouver toi-même à déjà être à l'écoute du ressenti. Ah tiens, je ressens ça. Où est-ce que je ressens cette sensation? Au niveau du ventre, au niveau du cœur, au niveau de la tête? Est-ce qu'il y a une tension là qui se met en place dans la nuque là? Et si tu observes déjà ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir mettre à distance l'énergie de la personne. Et déjà, ne pas prendre personnellement une remarque ou quelque chose venant de la personne. Ce qui te permet, toi, de pas tout de suite aussi être dans une réaction qui peut être parfois un peu décalée ou qui va pas fonctionner dans la communication. Et puis après, ça dépend du niveau d'agressivité de la personne. En réalité, ça peut être juste une présence lourde, pesante, mais qui va pas forcément faire des étincelles. Et puis ça peut aller jusqu'au clash. Parfois, en fait, le truc, c'est que on voit pas venir la situation. C'est au moment où on s'y attend le moins que ça nous prend de court en réalité, tu vois. Donc, on peut pas éviter à des moments de tomber dans des situations un peu tendues comme ça. Ça fait partie de la vie. Bah, en fonction de la structure de vie qu'on a, on peut faire en sorte que ça arrive très peu. Oui, voilà. Moi, ça après, m'arrive quasiment ouais. jamais. Ouais. Mais c'est sûr que là, quand ça m'est arrivé, j'étais. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'en aille, c'était pas possible. Oui. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui sont confrontés à ça d'une manière régulièrement, à être confrontés à des gens négatifs, et ils sentent pas la possibilité de s'en échapper, c'est dans leur sphère de travail. Oui. Dans leur environnement de travail, comme vous bossez, en général, bosser dans des lieux physiques, avec des collègues, et quand les collègues sont pas agréables, t'as pas 100 millions d'options. Tu peux réussir à dialoguer, mais si le dialogue ne se fait pas... Alors, je dis aux gens d'essayer encore, parce que souvent les gens disent j'ai essayé, mais on connaît la musique. Hein. Moi, je connais personne qui a essayé toutes les méthodes qui est resté gros. Tu vois, par exemple, c'est un classique. Une personne qui est en surpoids qui dit j'ai tout essayé, t'as pas essayé de jeûner pendant 30 jours. Je ne dis pas que cela est recommandé, je dis juste que tu ne l'as pas essayé. Ouais, c'est et juste je une suis façon prêt de parler. à je suis prêt à le mettre par écrit et à parier que tu ne l'as pas fait. Tu vois, c'est un fait. Donc souvent les gens disent j'ai tout essayé alors que c'est pas du tout le cas. Ils ont à peine essayé, voire pas essayé ou que très peu essayé.
Mais il arrive quand même certaines cas de figure où tu as vraiment fait ton mieux, tu te dis, allez, j'accepte de prendre des responsabilités, il y a peut-être des comportements que j'ai chez moi, machin, je force d'aider, et rien ne change. Bah, la dernière option, c'est de changer de travail. Oui. Sauf que tu vas te trouver dans un nouvel environnement où tu vas peut-être être confronté à de problématiques similaires. Parce que, en fait, ce qui est triste, mais en même temps, c'est une réalité, souvent, toutes ces personnes qui sont négatives auxquelles tu vas être confronté, c'est qu'elles ne vivent pas la vie qu'elles rêveraient d'avoir. Et dans la plupart des boulots, on va dire, pas juste le boulot à bas échelle, parce qu'il y a des gens qui ont des postes élevés, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. C'est juste qu'ils restent bloqués parce qu'ils ont un salaire, parce qu'ils ont les enfants, parce qu'ils ont le loyer. Ils se sentent bloqués malgré leur situation qui est supérieure à beaucoup de gens. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.